de partager avec vous aujourd'hui le travail réalisé en collaboration avec la professeure Madame Nadia Mohdeb par un thème intitulé « Dynamique d'un modèle proie-prédateur ration dépendant avec une fonction de récolte non lisse ». Le plan d'exposé est le suivant. Je vais commencer par une introduction, puis je passerai à la présentation du modèle. Ensuite, je me concentrerai sur l'étude mathématique ainsi les résultats obtenus, à savoir la bonitude des solutions, l'existence et la stabilité du point d'équilibre et l'existence de différentes bifurcations. Je terminerai ma présentation par une petite conclusion. Donc, le premier modèle mathématique en écologie remonte aux années 1920 par les deux chercheurs Lotka et Volterra. Ce modèle décrit l'interaction dynamique entre les prédateurs et leurs proies par un système d'équations différentielles ordinaires. Donc, on voit ici une forme de ce modèle en incorporant une réponse fonctionnelle de Michaeli-Menten, dite aussi ration dépendante. Donc, dans ce modèle, X désigne le nombre de populations proie, Y celui de population prédateur. Pour avoir un sens biologique de ce modèle, les paramètres R, K, C, M, delta et S sont considérés strictement positifs, où R représente le taux de croissance de la proie en l'absence de la prédation, K c'est la capacité de charge de la proie, c'est le taux de prédation, M c'est la constante de demi-saturation, delta c'est le taux de mortalité des prédateurs en l'absence des proies et S le taux de croissance des prédateurs dû à sa prédation. Donc, pour réduire le nombre de paramètres du système précédent, on effectue le changement de variable approprié suivant. Donc, le système précédent devient, donc le système précédent devient comme suit, sous la forme simplifiée, là. Alors, pour enrichir le modèle de Lotka-Volterra précédent, plusieurs fonctions sont incorporées dans ce modèle présentant. Donc, pour enrichir le modèle de Lotka-Volterra précédent, plusieurs fonctions sont incorporées dans son modèle représentant l'effet de certaines conditions sur l'évolution de la proie et du prédateur. Par exemple, la pollution, le refuge, etc. Et comme la récolte est une méthode efficace pour prévenir et contrôler la croissance explosive des proies et des prédateurs quand ils sont suffisants, alors il est raisonnable d'introduire cet élément dans des modèles qui deviennent plus valables. Plusieurs chercheurs se sont intéressés à l'étude des systèmes proie-prédateur ration dépendants avec récolte. Donc, Xiao et Kao en 2005 ont incorporé au système simplifié précédent une fonction de récolte linéaire sur la proie. Dans un travail ultérieur, Xiao et Jennings ont proposé le même modèle, mais avec une fonction de récolte constante. Donc, nous, dans ce travail, on a combiné les deux taux de récolte, linéaire et constante. Et on a supposé que la proie subit une récolte. On représente cette dernière par la fonction de récolte notée h de x, qui est linéaire si la densité de la proie est inférieure à une valeur notée x bar et supérieure sinon. C'est-à-dire si le nombre de proies est supérieur à la valeur sur x bar. Donc, à partir de la fonction de récolte qu'on vient présenter h de x, on obtient le système suivant, auquel on s'intéresse à son comportement dynamique.
Donc, on effectue une étude qualitative à ce modèle et on va s'intéresser au premier cadran du plan car les solutions en dehors du premier cadran n'ont aucun intérêt biologique. Donc, le premier résultat obtenu, toutes les solutions de notre système issues de la condition initiale positive x0, y0 sont positives et bornées. Donc, la démonstration de ce théorème est basée sur cette fonction-là, oméga, qui est égale à x plus a sur b, y. Donc, on vérifie, on montre d'abord que cette équation est vérifiée pour notre système. Et en appliquant le théorème des inégalités différentielles, on montre que oméga est compris entre deux constantes. Donc, ce qui nous donne la limite de oméga est finie et est inférieure à cette quantité, cette constante. Et on déduit que toutes les solutions issues des conditions initiales positives finissent dans cette région-là, notée par D. Par conséquent, les solutions de notre système sont bornées. Nous passons maintenant à l'existence et la stabilité des points d'équilibre. Donc, lorsque le nombre de proies est inférieur à la valeur seuil x bar, notre système admet 3 points d'équilibre. E0 qui est l'origine, E1 qui vérifie le fait que le nombre de prédateurs est nul, et E étoile dont on a la coexistence des deux populations, proies et prédateurs. On note ces valeurs-là par H1, H2, H3 et H4. Donc, dans ce cas, si le nombre de proies est supérieur à la valeur seuil x bar, notre système n'admet aucun point d'équilibre si H est supérieur à H1, admet un seul point d'équilibre F0 si H égale à H1 et le paramètre B inférieur à D, admet 2 points d'équilibre F1 et F2 si l'une de ces deux conditions sont vérifiées. Donc, notre système possède 3 points d'équilibre F1, F2 et F chapeau si les conditions suivantes sont satisfaites et admet 4 points d'équilibre dans ce cas-là. Concernant la stabilité de ces points d'équilibre, on a montré que l'origine est instable si M inférieur à 1 et stable si non. Et le point d'équilibre E1 est stable si B supérieur à D et est instable si non. Le point d'équilibre de coexistence E étoile passe d'un état stable à un état instable selon les paramètres du système. On note H par cette valeur. Donc, le point d'équilibre dégénéré F0 est un no-call si B moins D est non nul. Si B inférieur à D, le point d'équilibre F1 est instable et F2 est stable. Si B supérieur à D, les deux points d'équilibre sont instables. Donc, le point d'équilibre F1 est instable toujours pour toutes les valeurs de paramètres du système. Et le dernier point d'équilibre F2 étoile change de stabilité en passant d'un état stable à un état instable selon les paramètres H, H chapeau, B et D. On passe maintenant à présenter les différentes bifurcations qui se produisent dans notre système lorsqu'on fait varier les paramètres du modèle. Donc, notre système subit deux bifurcations d'Europe. La première se produit lorsque le nombre de proies est inférieur à la valeur seuil x bar et si les conditions suivantes sont vérifiées. Et la deuxième se produit lorsque le nombre de proies est supérieur à la valeur seuil et les conditions suivantes sont satisfaites.
Donc, concernant la démonstration de ces deux théorèmes, on vérifiait que les conditions pour l'occurrence de bifurcation sont vérifiées, qui sont la trace de la matrice jacobienne au point d'équilibre F2 à la valeur de bifurcation H égale à H chapeau est nulle, son déterminant est non nul, et la dérivée de la partie réelle des valeurs propres au point H chapeau est non nulle. Pour déterminer dans quel sens ces deux bifurcations sont produites, on calcule le nombre de Lyapunov sigma. Donc, dans ce travail, on n'a pas pu déterminer le signe de sigma, car le terme Q2 est une longue expression polynomiale. Donc, on n'a pas arrivé à déterminer le signe de sigma. Donc, si sigma est supérieur à 0, la bifurcation de Hopf est sous-critique. Si sigma est inférieur à 0, la bifurcation de Hopf est super-critique. Notre système présente également une bifurcation no-col. Donc, on représente les deux bifurcations F1 qui est un col et F2 qui est un nœud se rencontrent en H égale à H1 pour donner un no-col, produisant ainsi une bifurcation no-col. Voici quelques exemples numériques. Donc, on a tracé les portraits de phase de notre système pour différentes valeurs de paramètres. Donc, on voit bien ici le point d'équilibre E1 est un col et le point d'équilibre E étoile un nœud stable. Dans le deuxième exemple, les deux points d'équilibre E1 et E étoile sont instables. Dans le dernier exemple, il existe plusieurs points d'équilibre. Voilà. Le point d'équilibre F1, E étoile, F2, E étoile, F1 sont instables et le point d'équilibre F2 étoile est stable. Donc, comme conclusion, on a étudié dans notre modèle l'effet de la récolte non lisse sur le modèle pro-prédateur ration dépendant. On a examiné la dynamique du modèle proposé. On a étudié le nombre et la nature des points d'équilibre. On a examiné ainsi le comportement asymptotique de ces solutions et on a présenté différentes bifurcations. Donc, voici quelques références bibliographiques qui nous ont permis de réaliser ce travail. Je vous remercie de votre attention.